Bonjour, nous sommes Caro, Hello et Marion et on vous souhaite la bienvenue dans nos bulles de printemps, les petites capsules audio et vidéo de la semaine Good Vibes. Puisqu'on ne pouvait pas vous retrouver en présentiel cette année à l'Aclusa, avec la participation d'un grand nombre d'intervenantes de la semaine Good Vibes, petite sœur printanière de notre festival de yoga, nous avons décidé de vous emmener en voyage dans notre univers. Yoga, Ayurveda, méditation, pranayama, huile essentielle, cuisine, massage. À travers nos pratiques chouchou, celles que nous aimons utiliser en perso, partager dans nos cours, nous espérons faire pétiller vos journées. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux du l'Aclusa Yoga Festival, Instagram et Facebook. Et faites-nous part de vos retours. En attendant, maintenant place à la balodidiffusion. Bonne écoute et bon printemps à vous. Eh bien bonjour Caro. Bonjour. Merci de te prêter au jeu du podcast pour ces bulles de printemps. Donc là, je crois que tu voulais nous parler d'une routine adapté à la saison. Oui, c'est ce qu'on appelle la dinacharya en Ayurveda. Alors moi j'aime bien toujours cette translation en fait du sanskrit de qu'est-ce que ça veut dire. On a toujours des mots qui peuvent paraître un peu compliqués, tout comme Ayurveda, c'est la connaissance de la vie, donc de savoir voilà comment elle fonctionne, sur quoi elle est basée. On a enregistré un autre petit podcast où je vais un petit peu plus en profondeur là-dessus, donc voilà, vous pourrez, chers auditeurs, écouter si ça vous intéresse. Et ce mot, dinacharya, c'est vraiment, din, c'est la journée, le jour, et acharya, c'est agencer, organiser. Donc concrètement, c'est comment je vais organiser ma journée. Et là, je mets juste un petit point, pas d'alerte, mais une petite information, c'est que parfois la dinacharya, on l'associe vraiment au nettoyage yogique du matin, mais ça serait un peu réducteur, parce qu'en fait, on est vraiment dans cette vision de l'Ayurveda qui est très holistique, qui est très complète, avec le corps, l'esprit et l'âme. Et on est vraiment dans cette nature cyclique. Et en fait, dans cette nature cyclique, la dinacharya, elle s'intègre parfaitement là-dedans parce qu'on va avoir nos dinacharya de saison, tout comme on a fait le premier podcast là où on expliquait un petit peu cette énergie du printemps. Et bien dans notre journée aussi. Et donc la dinacharya pour le coup n'est pas seulement les nettoyages yogiques du matin, mais c'est comment d'une manière globale je vais agencer ma journée pour nettoyer, purifier mon corps et m'insérer, je dirais, du mieux possible dans mon environnement pour ressentir ce bien-être, cette joie et vraiment, en quelque sorte, un peu élever ce taux vibratoire qui permet justement de préserver de la maladie. Et donc tu nous disais que du coup, on l'adaptait à la saison. Exactement. Et que comme le printemps était une saison qui était caractérisée par la présence forte des éléments terre et eau, oui. Peut-être là, dans notre dinacharya, il allait falloir justement cibler un petit peu. Effectivement, on va trouver des pratiques qui vont venir nettoyer, alléger le corps après l'hiver où voilà, on a mangé un petit peu plus, un peu plus gras et du coup, le corps a besoin d'être nettoyé et purifié. Donc du coup, c'est ce qu'on va vraiment mettre en place au quotidien et c'est ça qui est très important. C'est pas de passer une journée par semaine des fois ou une heure le dimanche matin à faire quelque chose, mais c'est plutôt des petites choses. Sans dogme, chacun va ensuite piocher dans ce que je vais pouvoir vous donner un petit peu comme exemple. Et voilà, d'essayer, de voir si ça nous convient ou pas. Et il y a des choses qu'on va pouvoir faire le matin, des choses qu'on va plutôt privilégier en soirée, d'autres dans la journée au moment qui sera le plus opportun pour nous. Avec vraiment cette idée de venir, alléger le corps après l'hiver et vraiment nettoyer en profondeur pour libérer de ce qu'on appelle ama, donc les toxines qui résultent en fait de tout ce qui n'a pas été digéré et qui vient du coup un peu encrasser nos canaux et qui font qu'on peut se sentir un peu raplapla et un peu en manque d'énergie au printemps. Donc pas forcément en fait de vouloir garder à tout prix. Si on a déjà mis en place une routine pour l'hiver, on va la faire un petit peu évoluer dans cet esprit d'absence de dogme. On ne fait pas tous les jours la même chose, tous les jours de l'année. Et non, ce serait super parce que du coup, on mettrait en place nos petites choses et puis voilà, c'est chouette, ça roule bien. Et non, parce qu'on est vraiment dans cette notion de nature cyclique en fait, et on le voit bien, surtout chez nous, on a la possibilité de voir, de vivre ces 4 saisons de manière bien segmentée, printemps, été, automne, hiver. Et ces 4 saisons, comme on est fait de la même chose que l'univers et que les étoiles, on a ces éléments à l'intérieur de nous et ces doshas, ces énergies, et on a aussi nos 4 saisons intérieures. Donc du coup, ce que je vais faire l'hiver ou l'été n'aura peut-être pas de sens au printemps et ou à l'automne. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est en perpétuelle observation et c'est pour ça que l'Ayurveda, c'est passionnant parce que ça nous oblige à avoir un petit peu ce regard à l'intérieur et de vraiment se poser des questions, de s'observer, de s'écouter et voilà, de pas forcément manger parce que c'est midi et que c'est l'heure du repas, mais est-ce que j'ai vraiment faim ? Ouais, alors je vais manger.
Ou non, pas tout à fait. Bah surtout, je me force pas en fait, parce que le corps, il a vraiment ce qu'on appelle voilà cette homéostasie, cette capacité à se maintenir en équilibre, et surtout, il faut préserver ça. Et nous, le problème, c'est qu'on est dans une société où parfois, bah voilà, avec l'environnement dans lequel on vit, nos rythmes un peu de vie à 1000 à l'heure, on a du mal en fait à coller là-dessus, et en fait voilà, on va manger vite fait un truc le matin parce qu'on se dit que le petit-déj c'est le repas le plus important de la journée. On a peur d'avoir une fringale dans la matinée, mais finalement, selon notre constitution, ben non, pas forcément quoi. Et donc vraiment d'avoir ce regard tourné vers l'intérieur nous aide à développer cette intelligence du corps et à faire vraiment du coup ce qui est bon pour nous et à se maintenir en équilibre. Et donc au printemps alors qu'est-ce qu'on peut faire au printemps concrètement? Alors, plusieurs petites choses peuvent se mettre en place. Là aussi, je vais vous donner une petite liste, mais pas de dogme. On essaye au fur et à mesure. Et notamment là, quand je vous parle de se lever tôt, un peu plus tôt en tout cas que peut-être ce dont on a l'habitude, on appelle ça, nous, l'heure Brahma Muhurta. En fait, c'est une période qui correspond à 48 minutes jusqu'à 1h30 avant le lever du soleil. Donc en ce moment, le soleil doit se lever voilà, un peu avant 7h, clairement. Parce qu'on a changé d'heure. Parce qu'on a changé d'heure en plus. Mais du coup, voilà, l'idée c'est que si vous avez l'habitude, je sais pas, de vous lever à 8h, c'est pas dès demain de mettre votre réveil à 5h30, parce qu'on sait que voilà, les bonnes volontés tiennent bien 2-3 jours, allez, une semaine, et puis en fait après on lâche tout. Et l'idée c'est pas du tout ça, c'est peut-être d'abord de décaler d'un petit quart d'heure, et puis de 20 minutes, et puis après on voit, on fait 2-3 jours comme ça, puis on adapte. En tout cas voilà, pourquoi on va se lever à cette heure-ci? Parce qu'on va se lever du coup dans des énergies très subtiles du matin, où le prana, l'énergie vitale, elle est vraiment à disposition. On dit même que voilà, l'atmosphère est un petit peu plus saturée en oxygène. Donc on est vraiment sur une énergie qu'on va emmener avec nous après dans cette journée. Donc voilà, on peut commencer par ça. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de venir nettoyer et purifier les 5 éléments, parce qu'ils sont présents à l'échelle du macrocosme. On les a à l'intérieur de nous aussi. Donc par exemple, nettoyer l'élément terre peut passer par un nettoyage du nez, ce qu'on appelle Jala Neti. Donc Jala, c'est l'eau et Neti, c'est le nez. Donc on vient mettre de l'eau dans le nez, c'est de l'eau salée. Donc c'est un petit process voilà, qui n'a rien de compliqué. Et si vraiment on n'a pas ce qu'on appelle la petite lota, c'est comme un petit arrosoir qu'on utilise qui peut être en cuivre ou en porcelaine. Et ben si vous avez des enfants en bas âge, vous avez sûrement du sérum physiologique chez vous, et ben ça peut très bien faire l'affaire. En fait, c'est vraiment cette notion que le sel, il a ses propriétés antibactériennes, assainissantes, et en fait, on vient purifier cet excès de mucus en fait qui s'accumule beaucoup à cette période-là dans le nez. Donc voilà, il y a un petit process. Voilà, Jala Neti, on nettoie son nez. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est de pratiquer les pranayama, donc les exercices de respiration. C'est vrai qu'au quotidien, on se soucie pas trop de comment respirer, mais on sait que grâce au pranayama, on peut avoir un contrôle finalement sur le débit, l'intensité de l'air qui circule en nous. Et donc, ce qui est très intéressant au printemps, pour venir un petit peu ramollir et liquéfier ce mucus qui est stagnant dans le corps, ces toxines, et des respirations qui font intervenir l'élément feu, c'est très intéressant. Donc des pranayamas comme Kapalabhati, comme Bhastrika, comme la respiration du feu en Kundalini sont vraiment excellentes. Alors peut-être, Caro, pour nos auditeurs qui entendraient mais qui ne sauraient pas concrètement quelle technique mettre en place, on peut juste là les renvoyer sur ton e-book que tu as sorti sur le printemps qui détaille un petit peu toutes ces techniques respiratoires. Oui, c'est vrai que j'ai fait un e-book là sur justement l'énergie de printemps selon l'Ayurveda, et en fait je détaille tout ce qu'on appelle Vasanta Dinacharya, donc la Dinacharya du printemps. Et donc là j'ai vraiment détaillé justement 2-3 pranayamas avec le déroulé et comment faire, comment se les approprier si effectivement on ne maîtrise pas et qu'on ne pratique pas forcément à la base. Parce que ce sont quand même des pranayamas puissants, et effectivement c'est bien d'être guidé à travers des indications plus précises. Ensuite, une autre petite chose qu'on peut mettre en place, c'est venir se laver la langue et faire des bains de bouche. Alors pareil, ça peut paraître un peu... Ok, mais comment ça? Mais en fait, on se rend compte que déjà, quand on commence ce genre de pratique, ça devient difficile d'arrêter. Alors, on peut le faire avec un petit gratte-langue le matin au réveil, un petit gratte-langue en cuivre ou en argent parce qu'il y a des propriétés antibactériennes. Ça se trouve très facilement maintenant en magasin bio, en pharmacie, sur Internet. Puis, si on n'a pas une grosse cuillère à soupe à l'envers, on fait très bien l'affaire. Et en fait, on vient racler la langue sans s'arracher les papilles, mais voilà, avec délicatesse, on vient depuis le fond de la langue, racler bien toute la superficie. Et en fait, là, on va se rendre compte qu'on va enlever des choses qui peuvent être plus ou moins colorées, plus ou moins épaisses, pâteuses, et ça c'est ce qu'on appelle ama, et c'est ce qui vient se déposer durant la nuit, et donc on vient déjà débarrasser de ces toxines, de ces bactéries, la sphère buccale.
Donc on va éviter de peut-être petit déjeuner tout de suite sans avoir fait ça pour pas réingérer en fait ces toxines. On privilégie ça en effet, c'est comme de fait de boire sa petite boisson chaude en fait au réveil. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'eau citronnée ou des infusions, alors c'est super, mais ça on va plutôt le garder pour la suite de la journée. Et la première chose qu'on va consommer le matin, c'est soit une eau à température ambiante, par exemple qui aurait pu être toute la nuit dans un petit pot en cuivre pour charger justement les propriétés antibactériennes, ou simplement une eau tiède à 37-40 degrés finalement comme l'est l'intérieur de notre corps pour réveiller en fait la sphère digestive. Donc oui, en fait avant de consommer ça, on va déjà racler notre langue, ensuite on boira notre petit verre d'eau tiède, et ce qu'on peut faire également c'est ce qu'on appelle alors à défaut ce qu'on peut appeler gandouche ou gandoucha. En fait gandoucha c'est une pratique thérapeutique où on met de l'huile dans la bouche jusqu'à on peut vraiment plus rien mettre, rien sortir, prêt à exploser. Et là en fait on fait un bain de bouche où on patiente et en fait il se passe pas grand chose. L'huile agit dans la bouche et vient récupérer les bactéries et ensuite on va recracher. Ce qu'on appelle Kavalaga plutôt, c'est cette petite quantité d'huile qu'on va mettre dans la bouche et qu'on va faire circuler comme un petit gargarisme finalement. Et ça c'est très intéressant. Le gandouche est plutôt thérapeutique et par contre on peut venir mettre une ou deux cuillères à soupe d'huile dans la bouche pour pas se tromper, huile de sésame. Valeur sûre pour tout le monde. Si après on est en période estivale ou qu'on a pas mal de feu à l'intérieur de nous, l'huile de coco peut être intéressante, mais l'huile de sésame on se trompe pas. Oui, pour rafraîchir l'huile de coco, tout à fait. Et donc là on peut faire un petit gargarisme devant, derrière la bouche, et là pareil en fait l'huile a ses capacités de venir absorber les bactéries, les microbes, et donc on va recracher. Alors petit conseil, on recrache pas dans son évier, non, on ne recrache pas dans l'évier, parce que sinon il va falloir quand même déboucher à un moment donné ou à un autre parce que c'est très gras. Donc moi je fais voilà dans la petite poubelle de la salle de bain ou dans un petit mouchoir, voilà, et dans la poubelle plutôt. Ça marche. Donc là, on a bien nettoyé en fait l'élément eau. On s'est occupé de la terre avec notre nettoyage nasal. Et puis alors ensuite, comment on continue? Alors comment on continue? Eh ben, l'élément air par exemple, qui est relié au sens du toucher, ça va être à travers le massage, l'automassage notamment. Et donc on peut pratiquer ce qu'on appelle l'abhyanga. Donc l'abhyanga, c'est vraiment un automassage à l'huile. Là encore, s'il y a besoin, huile de sésame, et c'est vraiment une huile, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et donc on va masser depuis le bas des pieds, par exemple, le matin, pour venir activer l'énergie. On part de la voûte plantaire et on remonte tranquillement le long des jambes, au niveau des fesses. On va insister sur les articulations, au niveau du ventre, on masse la sphère digestive et ainsi de suite, vraiment jusqu'au visage, jusqu'au crâne même. C'est vraiment extrêmement bienfaisant. Donc là, on vient remonter l'énergie. Si c'est quelque chose qu'on met plutôt dans sa routine en fin de journée, on fera plutôt l'inverse. En fait, on partira du crâne, puis on descendra l'énergie pour venir se réancrer et on pourra insister davantage du coup sur les pieds, vraiment qui est notre ancrage finalement et qui est voilà, c'est très relaxant avant de se coucher. C'est vraiment parfait. Donc ça, c'est l'élément air. Et est-ce que là aussi, Caro, on utilise de l'huile ou on peut faire à sec Huile, c'est vraiment intéressant. Après, pour les personnes qui auraient déjà un déséquilibre kappa, par exemple, ou qui ressentent particulièrement cette léthargie du printemps, où l'élément eau et l'élément terre sont un peu lourdes, et du coup, l'huile est assez grasse finalement, et ben en fait, on peut, oui, tout à fait privilégier plutôt le massage à sec dans ce cas-là. Et donc, on peut utiliser soit un petit gant de soie, ou simplement nos mains, et plutôt des poudres, par exemple. Il y a un truc qui est super, on est loin parfois de s'en douter, mais la farine de pois chiche, excellente. Et on vient se masser avec ça, on se met sur une serviette, on peut récupérer notre farine d'ailleurs pour un massage suivant et c'est vraiment excellent. Ouais. Okay. Donc on a vu l'élément terre avec le nez, l'élément eau avec la bouche, l'élément air avec donc le massage, l'élément éther, donc c'est dans les oreilles que ça va se passer parce que l'éther c'est tout ce qui est vibration, le son, et là c'est un petit truc mais tout bête et des fois on se dit mais alors super, je vais aller me mettre une goutte d'huile dans les oreilles. Et oui, mais en fait, c'est tout comme... alors pour le massage, je ne l'ai pas précisé, mais c'est important que l'huile soit tiède, voire chaude, pour mieux pénétrer dans le corps. Et bien, cette petite huile tiède de sésame, on va mettre une micro-goutte dans nos oreilles et on va masser les oreilles. Donc ça, on peut faire le matin si on ne sort pas tout de suite à l'extérieur. Sinon, le soir, c'est très bien aussi. Et là, vraiment, je vous invite à le faire... plusieurs jours consécutifs et vous verrez qu'au niveau du cerveau, il se passe vraiment, on calme aussi les fréquences crâniennes et on a vraiment une grosse action sur les rêves. Enfin, c'est très intéressant, ce petit geste qui peut paraître absolument bateau basique, ce qui peut dégager sur une routine
régulière. Et cette huile, on peut même la mettre dans le nez aussi, parce que le nez, pour nous, en Ayurveda, après notamment avoir nettoyé votre nez, et ben un petit peu d'huile dans le nez, on a l'accès direct en fait aux portes du cerveau et on a des nadis très importants qui montent le long du nez et on vient là vraiment dans les fréquences crâniennes et rien qu'avec, encore une fois, 2 petites gouttes dans les narines. On oublie le style et les bonnes manières et on vient vraiment frotter là jusqu'un petit peu bien correctement de chaque côté. Et ben vraiment là pareil, on va dégager, on va amener de la clarté de l'esprit. C'est absolument incroyable. Je vous invite à essayer vraiment. Et est-ce qu'il y a quelque chose de spécial autour de l'élément feu? Et autour de l'élément feu, donc on est relié à l'élément, au sens de la vue, donc c'est du coup la sphère des yeux. Et là, ce qu'on peut faire de manière, c'est assez connu, mais c'est des petites compresses, par exemple, de camomille romaine ou de fleurs d'oranger, qu'on peut appliquer sur les yeux pour détendre, pour délasser, apaiser. On peut le faire avec différentes infusions aussi. Notamment, vous savez, au printemps, avec tous ces rhumes des foins, les allergies qui reviennent, les petits rhumes, les yeux peuvent larmoyer davantage. On peut avoir aussi davantage de mucus en fait dans les yeux. Et ben, une petite infusion de sauge par exemple ou de romarin qui est assez purifiante, assez nettoyant, astringent. On trempe nos petits cotons, notre petite compresse dedans et on met ça sur les yeux en petites quelques minutes et c'est vraiment excellent, bienfaisant, apaisant. Donc là, on a notre petite routine pour passer un bon Là, vous avez déjà de bonnes clés pour commencer à mettre en place des petites choses, au fur et à mesure, sans dogme, à votre rythme, pour observer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous et encore une fois, un peu mieux traverser peut-être cette saison en nettoyant, en allégeant le corps. Eh bien super, et si on en veut davantage, on va sur ton e-book. Exactement, passez une belle journée.